Un billet de 100 € glissa dans l'air comme une feuille d'automne avant d'atterrir sur le marbre immaculé du restaurant Le Céleste, à Paris. Un autre suivit. Puis un autre encore. Une pluie d'argent jetée aux pieds d'une serveuse. L'homme qui venait de lancer les billets esquissa un sourire. Un sourire froid, calculé, celui d'un roi sûr de son trône. Chaque client retint son souffle. Tous attendaient une réaction, un cri, des larmes, ou peut-être un éclat de colère. Mais rien. Pas un son. Parce que la serveuse ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle s'agenouilla. Et avec la grâce d'une reine déchue, elle commença sa réponse. Une réponse qui allait briser un empire et réveiller un secret enterré depuis des années. Quelques heures plus tôt, Camille Duval portait des assiettes comme on porte des chaînes invisibles. Le tintement des couverts, le murmure des conversations feutrées, tout cela formait la bande sonore de sa survie. À 24 ans, elle avait appris à sourire avec fatigue et à marcher sans bruit. Le restaurant Le Céleste n'était pas un simple lieu de gastronomie, c'était un théâtre du pouvoir. Des lustres de cristal suspendus comme des galaxies, des fenêtres donnant sur la Seine, et des clients qui respiraient l'arrogance à 1000 € la gorgée de vin. Camille, jadis fille d'un architecte visionnaire, servait désormais ceux qui avaient racheté les rêves de son père à coups de contrats et de signatures. Son tablier noir cachait un uniforme d'humiliation, mais aussi une flamme qu'elle refusait d'éteindre. Son père, André Duval, fondateur du cabinet Duval Constructions Éthiques, croyait en une architecture humaine, durable, belle. Jusqu'à ce qu'un homme le détruise, Lucien Moreau, magnate impitoyable des fusions et acquisitions. Il avait tout pris, l'entreprise, la maison, et même la santé d'André, mort 6 mois plus tard d'une crise cardiaque. Camille n'avait gardé que des dettes et un nom taché. Le soir, elle étudiait le droit à la Sorbonne, déterminée à apprendre le langage de ceux qui avaient ruiné les siens. Le jour, elle servait leur repas avec la précision d'une horloge. Ce soir-là, le Céleste vibrait d'une tension particulière. Des rumeurs circulaient, un grand patron allait dîner ici. Camille, concentrée sur ses tables, ne leva les yeux qu'au moment où le silence tomba. Les conversations cessèrent, les serveurs s'immobilisèrent, et le directeur du restaurant, M. Leclerc, se précipita vers l'entrée, tout sourire. Et alors il entra. Lucien Moreau. L'homme dont le nom brûlait la gorge de Camille depuis 5 ans. Sa silhouette imposante fendit la salle, vêtue d'un costume anthracite parfaitement taillé. Ses cheveux argentés reflétaient la lumière des chandeliers, et son regard bleu acier parcourait la pièce comme s'il en possédait chaque centimètre. À son bras, une jeune femme d'une beauté glaciale, enveloppée d'une robe dorée. Un trophée, pas une compagne. Le cœur de Camille s'arrêta. Ses mains devinrent froides. C'était lui, le fossoyeur de son père. Monsieur Leclerc s'inclina. Monsieur Moreau. Quel honneur. Votre table habituelle est prête. Son habituelle table. Bien sûr. Et par un cruel hasard, cette table était dans la section de Camille. Elle tenta de demander à sa collègue de la remplacer, mais Monsieur Leclerc, sans le savoir, c'est là son destin. Camille est notre meilleure serveuse, monsieur. Elle s'occupera de vous personnellement. Le regard de Moreau se posa sur elle. Rien. Pas un signe de reconnaissance. Elle n'était plus la fille Duval. Elle n'était plus qu'un tablier noir. Mais dans ce silence, quelque chose se brisa en elle. Elle sentit le poids de toutes ces années de peur se transformer en une force froide. Ce soir, elle allait le servir mais à sa manière. Elle prit une inspiration lente, attrapa les menus reliés de cuir et marcha vers la table. Chaque pas résonnait comme le début d'un duel silencieux. Le vin choisi par Moreau, un Château Margaux 2005, glissait dans la carafe comme du sang. Son parfum emplissait l'air, entêtant. Camille versa avec précision, tandis que la jeune femme à son bras se prenait en selfie. Lucien goûta le vin. Un hochement de tête. Acceptable, dit-il. Un mot. Une condamnation. Et à cet instant, Camille sut que la soirée finirait autrement qu'il l'avait prévu. L'heure tournait, et la soirée s'enlisait dans un luxe étouffant. Autour d'elle, les rires feutrés des puissants s'élevaient comme une mélodie de domination. Camille se mouvait avec la grâce d'un fantôme, une présence invisible au milieu de l'opulence. Mais chaque mot de Lucien Moreau la transperçait. Il parlait fort, assez pour que tous entendent, vantant ses exploits récents, une fusion audacieuse, une restructuration efficace. Des mots qu'elle connaissait trop bien. C'étaient les mêmes qu'il avait utilisés autrefois, le soir du désastre. Optimiser les actifs inutiles. Rationaliser les pertes. Des phrases froides, derrière lesquelles son père avait perdu tout ce qu'il avait construit. Chaque syllabe réveillait une image. Les mains d'André Duval tremblantes devant la lettre de licenciement. La plaque Duval Constructions Éthiques arrachée du mur. Et ce silence, ce même silence, le jour de son enterrement. Camille inspira profondément. Elle ne devait pas vaciller. Pas ce soir. Excusez-moi, mademoiselle. La voix tranchante de Lucien la tira de ses pensées. Votre main a touché mon verre. Vous réalisez ce que coûte ce costume ? Le restaurant entier sembla retenir son souffle. Un murmure courut entre les tables.
Camille sentit le rouge lui monter aux joues. Je vous présente mes excuses, monsieur. C'était involontaire. Involontaire? Répéta-t-il, d'un ton moqueur. Vous travaillez ici, non? Alors comportez-vous comme si votre place le méritait. Monsieur Leclerc accourut aussitôt, essuyant la sueur sur son front. Monsieur Moreau, toutes nos excuses, je vous assure que... Vos excuses ne m'intéressent pas, trancha Lucien. Cette jeune femme vient de ruiner mon dîner. Le directeur le supplia presque. Mais Lucien n'écoutait déjà plus. Il ouvrit la pochette intérieure de sa veste et en sortit un porte-billets en argent massif. Son geste fut lent, théâtral, prémédité. Il retira une liasse épaisse de billets neufs. Et dans un silence de plomb, il la jeta à ses pieds. Les billets volèrent dans l'air, flottant comme des papillons de honte avant de s'éparpiller sur le marbre. Un tomba sur la pointe de sa chaussure. Un autre glissa près du pied d'un couple stupéfait. Puis plus rien. Même la musique s'était tue. Lucien Moreau se pencha légèrement en arrière dans son siège, un rictus satisfait au coin des lèvres. Voilà, dit-il. Une leçon de compétence et une aumône pour votre maladresse. Ces mots furent des lames. Camille ne bougea pas. Les secondes s'étirèrent comme une éternité suspendue. Tout le restaurant la regardait, clients, serveurs, cuisiniers derrière la vitre. Personne n'osait respirer. Mais elle restait debout. Le cœur battant, le sang glacé. Elle ne pleurerait pas. Elle ne fuirait pas. Elle ne lui donnerait pas ce plaisir. Alors lentement, elle s'agenouilla. Un murmure parcourut la salle. Pas un geste brusque, pas une trace de honte. Son mouvement était calme, presque sacré. Comme une danse. Ses doigts touchèrent le premier billet. Puis un deuxième. Elle les ramassa un à un, pliant chaque billet en deux avec une précision chirurgicale. Aucun tremblement, aucune panique. Seulement ce calme étrange avant la tempête. Lucien la regardait, d'abord amusé, puis intrigué. Ce n'était pas la réaction qu'il espérait. Il voulait l'humiliation, il reçut la dignité. Quand elle eut ramassé le dernier billet, elle se releva, droite, le menton haut. Le silence était absolu. Elle fit un pas vers lui, puis un autre. Ses yeux sombres se plantèrent dans les siens. Et d'une voix claire, qui fendit la salle comme une flèche, elle dit. « Vous avez fait tomber ceci, monsieur. » Lucien haussa un sourcil. « Ce n'est pas tombé. C'est pour vous. Prenez-le. » « Non. » répondit-elle calmement. « Ce n'est pas pour moi. » Elle posa la liasse soigneusement pliée sur la table, à côté de son assiette encore pleine. « Ici, nous n'acceptons pas la charité. Je crois même que vous en aurez bientôt plus besoin que moi. » Des chuchotements éclatèrent parmi les convives. Lucien, soudain, perdit son sourire. Son masque d'assurance se fissura. « Que voulez-vous dire ?» Camille inspira, puis lâcha enfin les mots qu'elle gardait enfouis depuis 5 ans. « Je m'appelle Camille Duval. » Un frisson parcourut la salle. Le nom eut l'effet d'une détonation silencieuse. Et Lucien Moreau, pour la première fois de la soirée, cessa de respirer. Un murmure glacé parcourut la salle. Camille Duval. Ce nom résonnait comme un écho venu d'un passé que beaucoup croyaient oublié. Certains clients se regardèrent, intrigués, d'autres prirent leur téléphone discrètement. Le directeur, lui, resta figé, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Lucien Moreau cligna des yeux, confus. Duval ? Répéta-t-il, la voix étranglée. Elle hocha lentement la tête. Oui. André Duval. Mon père. C'est impossible, il chercha ses mots, mais son assurance s'était éteinte. André Duval était un visionnaire, termina-t-elle. Un homme intègre, que vous avez détruit. Un silence plus profond encore tomba sur le céleste. Les couverts ne tintaient plus. Le vin ne coulait plus. Tout ce qui restait, c'était le tremblement à peine perceptible de la main de Lucien Moreau. Camille poursuivit, la voix calme, chaque mot tranchant comme une lame. Vous l'avez dépouillé, monsieur Moreau. Vous avez absorbé sa société sous prétexte d'optimisation, puis vidé ses comptes, licencié ses équipes et vendu ses brevets. Elle fit une pause. Vous l'avez ruiné. Vous l'avez tué sans jamais lever une arme. Il voulut parler, mais aucun son ne sortit. Son regard se posa sur les billets qu'elle avait déposés devant lui. Ces 900 €, dit-elle, sont un acompte. Un acompte ? balbutia-t-il. Oui. Un acompte sur les 300 millions que vous avez volés à ma famille. Un souffle collectif parcourut la salle. Certains convives, fascinés, sortirent leur téléphone pour filmer. L'icône du pouvoir venait de vaciller, et la serveuse anonyme se dressait en juge. Lucien tenta de retrouver son aplomb. Vous êtes folle, mademoiselle. C'est une diffamation. Vous n'avez aucune preuve. Si, répondit-elle, posément. Et bientôt, tout Paris les verra. Elle s'avança d'un pas. Vous avez pris le nom de Duval et vous l'avez réduit à un simple paragraphe dans vos rapports financiers. Mais vous avez oublié une chose. Les ruines ont des racines. Et moi, je suis cette racine. Le directeur, blême, tenta d'intervenir. Camille, je t'en prie. Non, monsieur Leclerc. Laissez. Il faut que tout le monde entende.
Elle posa une main sur la table, juste à côté de la carafe de vin rouge. Ce vin, dit-elle doucement, vous le goûtez comme un empereur testant le poison. Eh bien, ce soir, vous venez d'en avaler un. Le poison de la vérité. Lucien se leva brusquement, renversant sa chaise. Assez, hurla-t-il. Vous croyez que quelques mots suffisent à me menacer? Vous n'êtes rien. C'est ce que vous pensiez de mon père, répondit-elle. Et pourtant, son nom vient de vous faire trembler. Le jeune mannequin assise à sa table détourna le regard, honteuse, glissant lentement sa main hors de la sienne. Camille la regarda brièvement, compatissante. Vous voyez, même vos décorations commencent à vous quitter. La voix de Lucien trembla d'une colère impuissante. Sécurité. Sortez cette fille. Mais personne ne bougea. Les serveurs restaient figés, hypnotisés par la scène. Même le chef, à travers la vitre de la cuisine, avait cessé de remuer sa sauce. Alors, une autre voix s'éleva. Grave. Autoritaire. Assez. Un vieil homme se leva d'une table voisine. Costume de laine grise, lunettes cerclées d'or, regard perçant. Je crois que cette jeune femme mérite d'être entendue, dit-il. Lucien pâlit. Maître Lambert. Camille se retourna. Vous le connaissez? Plus que vous ne l'imaginez, répondit l'homme avec douceur. J'ai été l'avocat de votre père. Le nom fit l'effet d'un éclair. Maître Lambert, l'un des juristes les plus respectés de Paris, s'approcha lentement. Il posa une main ferme mais bienveillante sur l'épaule de Camille. Votre père était un homme de principe. Et cet homme, il lança un regard glacial à Moreau, a fait de la loi une arme pour détruire ce qu'il ne comprenait pas. Lucien recula d'un pas, désemparé. Maître Lambert ajouta d'une voix ferme. Vous allez répondre de vos actes, monsieur Moreau. Ici, ou devant un tribunal. Puis il se tourna vers Camille. Venez. Quittons ce cirque. Et mon travail? Murmura-t-elle. Vous n'en aurez plus besoin, mademoiselle Duval. Ce soir, c'est un autre rôle qui vous attend. Camille inspira profondément, jeta un dernier regard à Moreau, cet homme qui n'était plus qu'une ombre effrayée, puis suivit Lambert vers la sortie. Et tandis qu'il traversait le restaurant sous les regards admiratifs, Camille Duval savait qu'elle venait de rallumer le feu que son père avait laissé dans les cendres. La nuit tomba sur Paris, lavée par la pluie. Camille et maître Lambert marchaient côte à côte le long des quais. Le vent faisait danser les lumières sur la Seine. Vous avez du courage, mademoiselle Duval, dit-il enfin. Peu auraient osé affronter Moreau ainsi. Je n'ai pas eu le choix, répondit-elle. J'ai passé 5 ans à me taire. Ce soir, c'était lui ou mon silence. Ils s'arrêtèrent devant un café désert. Lambert commanda 2 expressos. Votre père m'a parlé de vous souvent, dit-il. Il savait que vous reprendriez le flambeau. Et pourtant, je ne suis qu'une serveuse, souffla-t-elle. Non. Vous êtes une héritière. Pas de fortune, mais de principe. Il sortit une vieille enveloppe de sa sacoche. Ceci vous appartient. C'est le dernier dossier qu'André m'a confié avant sa mort. Camille l'a pris avec précaution. À l'intérieur, des copies de contrats, des lettres, des preuves. Chaque page racontait une trahison. Lambert expliqua. Votre père avait découvert que Moreau falsifiait les audits pour racheter les entreprises à prix dérisoire. Il comptait le dénoncer, mais il a été victime d'un sabotage financier. Camille sentit un mélange de douleur et de rage monter en elle. Alors il l'a tué 2 fois. Une fois avec l'argent, une fois avec la peur. Et maintenant, vous avez la possibilité de le faire tomber pour de bon. Elle releva la tête. Comment? En exposant la vérité. J'ai encore des contacts dans la presse. Mais ce ne sera pas sans conséquence. Camille sourit avec amertume. Il a pris tout ce que j'avais. Il ne me reste rien à perdre. Le lendemain matin, le Céleste était en effervescence. Les journaux titraient. Une serveuse humilie le magnate Lucien Moreau devant témoin. Le fantôme Duval refait surface. Lucien arriva dans son bureau, furieux. Les écrans affichaient des alertes de crise, actions en chute libre, investisseurs inquiets. Qui a parlé? Cria-t-il à son assistant. Personne, monsieur, mais les réseaux explosent. On parle d'un dossier que maître Lambert détiendrait. Lambert, ce vieil hypocrite. Il ne m'aura pas. Il attrapa son téléphone et composa un numéro. Clara, ordonnez à nos avocats d'étouffer cette histoire. Et trouver cette fille. Je veux savoir où elle vit, qui elle voit, tout. Mais pendant qu'il tentait d'étouffer le feu, Camille allumait l'incendie. 2 jours plus tard, une vidéo fit le tour d'Internet. On y voyait la scène du restaurant, la pluie de billets, le visage figé de Moreau, et la révélation de Camille. Les vues montèrent en flèche. Sous les images, un hashtag Justice pour Duval. Les chaînes d'infos reprirent l'affaire. Lambert confirma l'authenticité des documents. Un ancien associé de Moreau témoigna anonymement. Oui, il a truqué les audits. Duval voulait parler. Moreau l'a fait taire. La tempête médiatique devint judiciaire. Perquisition, enquête, gel des comptes. En moins d'1 semaine, Lucien Moreau passa du trône au banc des accusés. Mais la victoire avait un goût amer.
Camille, devenue symbole de courage, fut harcelée par les journalistes. Des caméras devant chez elle, des micros tendus à chaque sortie. Elle n'avait jamais cherché la gloire. Elle voulait seulement la paix. Une nuit, elle monta sur le toit de son immeuble. La ville brillait, indifférente. Elle pensa à son père, à sa voix. Ne combats jamais pour te venger, ma fille. Combat pour comprendre. Et dans ce silence, elle comprit. Elle n'avait pas seulement vengé son père. Elle avait libéré son nom. Au même moment, dans sa cellule de détention provisoire, Lucien Moreau fixait le plafond. Un agent déposa sur la table une coupure de presse avec la photo de Camille. Le titre, La fille du visionnaire redonne espoir à une génération. Lucien ferma les yeux. Une larme, une seule, roula sur sa joue. Était-ce du remords? Ou de la peur? Personne ne le sut jamais. Un an plus tard, le vent d'automne soufflait sur Paris. Sur la façade de verre du nouveau siège de la Fondation André Duval, le soleil se reflétait en éclats dorés. Camille ajusta sa veste sobre, son badge gravé, présidente et fondatrice. Autour d'elle, des employés souriants, des jeunes diplômés qu'elle formait à la transparence et à l'éthique dans les affaires. Des gens comme son père les aimait, passionnés, humains, incorruptibles. Maître Lambert entra dans son bureau, un dossier sous le bras. Le jugement vient de tomber, dit-il avec un sourire rare. Elle se figea. Et 5 ans de prison ferme. Tout s'est bien saisi. Et sa société démantelée. Camille resta silencieuse, les yeux dans le vide. Ce n'est pas la joie que j'éprouve, murmura-t-elle. Non, répondit Lambert doucement. C'est la justice. La vraie. Celle qui ne détruit pas, mais qui répare. Elle se leva et alla jusqu'à la grande baille vitrée. En contrebas, la ville grouillait, indifférente. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait plus ni rage ni vide. Seulement une paix étrange. Lambert ajouta. Vous savez, votre père disait souvent que les bâtiments qu'il dessinait n'étaient pas faits pour durer, mais pour protéger. Elle tourna la tête vers lui. Et vous, Camille, vous avez fait la même chose. Vous avez protégé son héritage. Une larme silencieuse coula sur sa joue. Il me manque chaque jour, avoua-t-elle. Je sais. Mais il vit à travers ce que vous venez d'accomplir. Ils restèrent un moment sans parler, regardant Paris reprendre son souffle. Puis Lambert déposa un carton sur son bureau. Qu'est-ce que c'est? Les archives de Duval Construction. Les originaux retrouvés par le tribunal. Ils vous appartiennent désormais. Camille ouvrit la boîte. Tout en haut, une vieille photo, elle, enfant, dans les bras de son père, devant le premier immeuble qu'il avait bâti. Derrière, griffonné à la main. Un jour, tu construiras quelque chose que personne ne pourra détruire. Elle sourit à travers les larmes. Il avait raison, murmura-t-elle. Elle referma la boîte avec douceur. Puis se tourna vers Lambert. Il est temps de construire, maintenant. Pas des murs, des avenirs. Quelques semaines plus tard, dans une petite salle de conférence pleine à craquer, Camille prit la parole. Les caméras étaient braquées sur elle. Je n'ai pas cherché à devenir célèbre, dit-elle. J'ai cherché la vérité. Et j'ai compris qu'il n'existe pas de petites voix, seulement des voix qui refusent de se taire. L'assemblée éclata en applaudissements. Mais au fond de la salle, un homme âgé se leva lentement, les yeux humides. André Duval, murmura-t-il. C'est comme le revoir. Camille s'inclina légèrement, émue. Puis, d'une voix tremblante mais sûre. Ce que mon père m'a appris, c'est que la dignité n'a pas de prix. Qu'aucune somme, aucun pouvoir, ne peut acheter le silence de la vérité. Le public se leva. Les flashs illuminèrent son visage. Et dans ce moment suspendu, Camille Duval ne fut plus la fille du disparu. Elle était devenue la femme qui avait transformé la douleur en justice.